Pas longtemps après que je suis arrivé au secondaire, il y a quelque chose qui avait changé. Il y a quelque chose qui n'était pas pareil comme avant. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai participé à des camps quand j'étais jeune. J'ai eu le privilège d'être élevé avec les valeurs bibliques, de voir mes parents être transformés par la puissance de l'Évangile. Et même, je me rappelle d'être dans une classe, de lever une petite bite, comme ça, c'est-tu bon? Ça ressemble à ça, c'est bon? Je me rappelle d'être dans une des classes d'école du dimanche où on me raconte l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti miraculeusement du pays d'Égypte et quand ils sont ils arrivent pour conquérir la terre promise, puis c'est comme ils ont vécu tellement de choses extraordinaires, puis là ce qu'ils font c'est que ils décident de pas croire que Dieu peut vraiment leur donner le territoire. Puis là moi dans ma tête d'enfant, je me disais ben voyons donc. Ils sont bien nono. Ils sont bien nono, qu'est-ce qu'ils font là? Ça n'a pas d'allure. Puis de dire, moi, je les comprends pas. Moi, c'est sûr que j'aurais voulu conquérir le territoire. Moi, j'aurais fait confiance à Dieu. Ils sont vraiment nono. Puis là, plus je lisais, puis plus on me racontait les histoires du peuple de Dieu qui détournait son cœur de Dieu, puis que malgré tout ce que Dieu faisait, pour dire à son peuple à quel point il l'aime, à quel point il veut le protéger, à quel point il désire avoir une relation d'amour. Moi, je me disais, dans mon cœur d'enfant, jamais ça va m'arriver. Jamais. Moi, là, c'est sûr, je vais te suivre. Partout où tu vas me demander d'aller, Jésus, je vais te suivre. Puis quand je suis arrivé au secondaire, quelque chose a changé. Je suis devenu comme quelqu'un de différent. Le regard des autres était différent sur moi. C'est pas que le regard était différent, mais moi, j'avais l'impression que le regard des autres était différent. J'étais plus arrogant. Je me moquais des autres. J'avais du plaisir à me moquer des autres. J'avais du plaisir à voir les autres, là, de voir quelqu'un dans ma classe, là, être ridiculisé par mes paroles, puis d'entendre le rire de tout le monde dans la classe, là, rire avec moi quand une personne était abaissée parce que j'avais dit une niaiserie. Hey, j'étais donc content. Il y avait quelque chose en moi qui, c'est le fun, c'est fébrile. Mais, par exemple, si quelqu'un dans la classe avait le malheur de faire ça avec moi, là, il y a comme une rage qui venait en dedans de moi, là, une colère, là. Hey! Puis là, je criais à l'injustice. C'est injuste! On n'a pas le droit de faire ça avec moi. Pourtant, je le faisais bien avec les autres. Il y a quelque chose qui avait changé. Finalement, j'étais devenu comme le peuple d'Israël. Quand est arrivé le moment de conquérir ma classe au secondaire, de pouvoir partager ma foi aux autres, j'avais plus le goût de partager ma foi aux autres. Dieu, il était là, mais loin. Il n'était plus tant présent que ça dans ma vie. Et cette colère-là, là, de plus en plus, elle se manifestait. De plein de façons. C'était pas juste quand on me ridiculisait, là. Quand il arrivait quelque chose, là, que mes parents, ils voulaient me faire quelque chose que ça me tentait pas. Par exemple, je vous disais, là, moi, ma chambre était à l'envers quand j'étais adolescent, là. À l'envers. Puis ma mère, elle disait, range ta chambre. À chaque fois que ma mère me disait ça, là, la colère, elle venait, là, puis elle rageait, là, puis il y avait une rage qui montait en moi, là. Je suis pas fier de ça. Je vous raconte pas ça en vous disant de faire ce que j'ai fait. Je vous raconte ça pour vous dire à quel point mon monde émotionnel, mes émotions, mes sentiments, là, ils étaient tout à l'envers à l'intérieur de moi, puis je savais même pas ce qui se passait. Puis je comprenais pas non plus ce qui se passait. Vous vous rappelez, hier, on a parlé de l'amour. Hein? Qui était là hier? Excellent. Alors, est-ce qu'on a des ados encore ce matin? Oui, on a des ados encore ce matin. Alors, ce matin encore, c'est possible de pouvoir t'inscrire pour la surprise de ce soir, mais il faut que tu me donnes le thème d'aujourd'hui. Ça a changé. Le thème d'hier, c'était
L'amour. Mais le thème d'aujourd'hui, il faut que tu me le donnes. Alors, à un moment donné, je vais parler du thème d'aujourd'hui. Si tu es déjà inscrit pour ce soir, super excellent. Mais si tu t'es pas inscrit, faut que tu viennes me donner le thème de ce matin. Et tu vas venir me voir. Je vais être avec Lauriève ici pour pouvoir réinscrire ton nom. Hey, juste vous féliciter. Moi, je veux féliciter les ados parce qu'on est déjà 25 ados d'inscrits présentement. Excellent, les ados. Vraiment, vraiment fiers de vous. Et c'est encore possible de s'inscrire ce matin après. Mais hier, on a parlé de l'amour. Hier, on a parlé que Dieu, il nous aime d'une façon que c'est extraordinaire, qui nous permet de l'aimer en retour, puis qui nous permet après ça d'aimer les autres. Mais la façon de permettre à ce que cet amour-là grandisse, c'est qu'il faut accepter le cadeau de son amour pour nous. Il faut accepter qu'il nous aime. Puis c'est pas un acquis, on vient pas au monde avec le fait qu'on accepte que Dieu nous aime. Non, au contraire, on vient plutôt au monde en disant je vais m'arranger tout seul, j'ai pas besoin de l'amour de Dieu. Mais plus les circonstances de la vie arrivent, plus on s'aperçoit à quel point on a besoin d'être aimé. Puis l'amour le plus précieux qu'on peut avoir, c'est celui que Dieu nous donne, particulièrement celui de son Fils, celui de Jésus qui vient mourir à la croix pour nous. Et ça nous montre que cet amour-là, là, on n'en est pas, j'ai dit ça hier, là, on n'est pas digne. Ce que je veux dire, c'est qu'on le mérite pas. C'est un cadeau qu'il nous fait, mais c'est pas un cadeau qu'on mérite. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du tort? Je suis sûr que oui, quelqu'un t'a déjà fait du tort. Hein? Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du tort? Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait de la peine? Toi, est-ce que quelqu'un t'a déjà fait de la peine? Toi, est-ce que quelqu'un t'a déjà fait de la peine? Hein? Moi, il y a plein de gens qui m'ont fait de la peine, puis moi, là, les gens qui me font de la peine, là, est-ce que tu as le goût de donner un cadeau à cette personne-là? Est-ce que tu as le goût de souligner sa fête? T'as-tu le goût d'aller à sa fête à la personne qui t'a fait de la peine? T'as-tu le goût là, de dire hey, « je vais y faire plaisir ». T'as-tu le goût de ça? Hein? Moi, j'ai pas le goût de ça. Quelqu'un qui me fait de la peine, là, puis quelqu'un qui me fait vraiment beaucoup de peine, là, des fois même, je peux avoir des sentiments de « j'espère quasiment que le malheur va lui arriver ». C'est pas beau, là, mais c'est quand même ça qui est dans mon cœur. Parfois, là, je souhaite quasiment le malheur. Mais c'est ça que Dieu a fait avec nous. Dieu, là, on l'aimait pas du tout. Puis Dieu nous a aimés. C'est pour ça qu'on dit, tantôt, Jean parlait de la grâce. C'est ça la grâce. La grâce, c'est Dieu, il nous aime même si on ne l'aime pas. Dieu nous aime même si on ne l'aimait pas. Et c'est là que tout se trouve le début de l'amour. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on vit avec la colère? Qu'est-ce qu'on fait quand qu'on est pris comme moi là, avec cette colère-là? Moi, dans ma famille, hein, avec mes 4 filles, encore une fois, que je vais utiliser comme exemple, on utilise souvent cette expression-là. « Papa, c'est pas juste. » Avez-vous, t'as-tu déjà dit ça ou t'as-tu déjà entendu ça dans ta famille? Hein? C'est pas juste. Elle a mangé plus de bacon que moi. Elle a plus de sirop d'érable que moi. C'est pas juste. C'est intéressant. Ça vient vite, ce sentiment-là d'injustice. Hein? Ça vient vite. On est tout jeune, puis déjà, là, on veut autant que les autres, sinon plus que les autres. Et ce sentiment d'injustice-là, justement, souvent on dit, c'est parce que je mérite au moins ça. Mais la Bible, elle nous dit que ce que l'on mérite, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'on a dit à Dieu, non, je veux pas t'aimer en retour. Tu m'aimes, mais moi, je veux pas t'aimer en retour. À cause de ça, là, la conséquence, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Et ça, la Bible appelle ça l'enfer. C'est ça qu'on mérite. Alors, quand il nous arrive des choses dans la vie, là, qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, quand on est blessé, quand des gens nous blessent, là, tu mérites pas qu'on prenne soin de toi. Tu mérites pas qu'on t'aime. Tu mérites l'enfer. C'est ça que tu mérites. Mais Dieu est tellement gracieux. Dieu aime tellement faire des cadeaux que c'est ça qu'il fait. Il fait le cadeau de dire « Hey, je t'aime ». Et c'est ça qu'on parlait hier. Le thème d'aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui se cache derrière la colère. C'est la colère, le thème d'aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui se cache derrière nos colères? Qu'est-ce qui se cache derrière nos mauvais sentiments? Il y a des choses qui se cachent derrière ça. Et pour ça, ce matin, j'aimerais ça que tu puisses retenir cette vérité-là. J'aimerais que tu puisses comprendre que pour grandir dans nos émotions, pour être plus mature, être plus adulte, hein, pour être des adultes dans nos émotions, il faut aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ces émotions-là.
Il faut voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut révéler, quelque chose que Dieu veut nous montrer, quelque chose que Dieu veut nous faire connaître en arrière de ces émotions-là. Et ça, on va lire un long passage. Là, je me suis dit même, être honnête avec toi, quand j'ai vu ce passage-là, j'ai dit, c'est ce passage-là qu'il faut que je lise, mais c'est un long passage. Puis je me suis dit, est-ce que des enfants en bas de 12 ans sont capables de comprendre ce passage-là? Moi, je crois que oui, mais je crois que c'est un bon défi. Mais je crois que oui. Je crois que tu peux comprendre ce qui est derrière ce passage, ce que ce passage-là essaie de dire. Alors, si tu veux tourner avec moi, sinon tu peux juste l'écouter. On va tourner dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, on va lire à partir du verset 12. Ici, l'apôtre Paul nous parle de l'Église. Et regardez ce qu'il dit au sujet de l'Église. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, pour qu'on devienne tous des adultes, spirituellement et émotionnellement, à la mesure de la stature parfaite de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ, Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et par les habiletés dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons en tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les incroyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence, par l'esprit dans votre intelligence et vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites à chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Un long passage, mais qui nous dit principalement 3 choses. Il nous donne 3 ingrédients pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de notre colère, quand c'est la colère. Mais toi, peut-être c'est pas la colère. Peut-être que toi, c'est la déprime. Toi, tu es découragé. Peut-être que toi, c'est l'indifférence. Toi, là, tu es ici au camp, là, depuis le début du camp, là, puis tu t'en fous un peu. Toi-même, tu veux pas vraiment venir écouter quelqu'un parler en avant, ou les chants, toi, ça te passe 10 pieds vers la tête. La seule chose que tu penses, c'est d'aller te baigner. Ça, on appelle ça l'indifférence. C'est un sentiment aussi. Et c'est pas nécessairement un bon sentiment. Donc, peut-être c'est la colère, peut-être c'est la déprime, peut-être c'est l'indifférence, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ici, l'apôtre Paul donne 3 ingrédients pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se cache en arrière. Le premier ingrédient qu'il donne, c'est la vérité. Il dit, c'est important de connaître la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux? Et l'apôtre Paul, il dit qu'on a besoin de se parler selon la vérité. Vous avez besoin d'entendre la vérité. Vous avez besoin de connaître la vérité. On a tous besoin de connaître de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Comment on fait pour départager ce qui est vrai de ce qui est faux? La parole de Dieu. Pour ça qu'ici, au camp, on revient toujours avec des versets, on revient toujours avec les Écritures, parce que c'est ça qui est vrai. C'est la seule chose sur laquelle on peut toujours s'appuyer, puis c'est toujours vrai. Dans notre monde, il n'y en a pas beaucoup de choses qui est toujours vrai, sur lesquelles on peut toujours revenir.
eh bien, la parole de Dieu, la Bible, est toujours vraie. Elle va toujours être vraie. On peut toujours y revenir. Et l'apôtre Paul nous dit combien c'est important de se dire la vérité. On a besoin de se parler selon la vérité. Hier, on a vu une vérité. On a vu la vérité que ce qui était le plus important, c'était d'aimer Dieu et aimer les autres. Ça vient d'où, ça? Comment on fait pour dire que ça, c'est vrai ou ce serait pas vrai? Ben, c'est parce que la Bible le dit. Alors, on peut s'appuyer sur cette vérité-là. Premier ingrédient, la vérité. Deuxième ingrédient, l'amour. L'apôtre Paul dit, dites-vous la vérité dans l'amour. Parce que moi, là, je suis bien bon pour dire la vérité. Moi, là, je suis bien bon là, d'aller voir mes filles et dire « T'as pas fait ça correct, t'aurais dû faire ça comme ça. » Puis hier, justement, même une de mes filles me l'a dit. Elle dit « Papa, t'es toujours en train de me dire ce que je fais de pas correct. » Mais là, qu'est-ce que t'es en train de me dire? « Papa, tu manques d'amour. » Parce que c'est bon de dire la vérité, mais il faut le dire dans l'amour. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur gracieux. Parce que notre sauveur gracieux, c'est intéressant quand on lit. Si tu n'as jamais lu le Nouveau Testament, et si tu es un adolescent, puis tu n'as jamais lu le Nouveau Testament, si tu n'as jamais lu les 4 évangiles, ou si tu n'as jamais lu même un évangile, je te lance le défi d'ici la fin de la semaine de faire ça. Prends un temps pour lire au moins un évangile. Si tu veux le plus court, je te le donne, c'est Marc. L'évangile de Marc est plus court. Tu dis, ben moi, au moins, c'est 16 chapitres, ça se lit super bien. Mais c'est intéressant de lire les évangiles puis voir comment Jésus, là, bien qu'il connaissait toutes les vérités, il connaissait toujours la vérité, et pas toujours en train de reprendre les gens dans la vérité parce qu'il est amour. Alors, il approche des gens en leur posant des questions. Il approche des gens même en les écoutant parfois, même pas en leur apportant la vérité. Il veut leur apporter la vérité. Même la Bible nous dit qu'il est la vérité. Alors, il aurait pu toujours reprendre à droite et à gauche, mais c'est intéressant comment il est plein d'amour, plein de compassion, comme un bon sauveur gracieux, comme un bon berger. Il apporte la vérité, mais avec amour. Deuxième ingrédient, l'amour. Premier ingrédient, la vérité. Deuxième ingrédient, l'amour. Troisième ingrédient, on a besoin des autres. On a besoin des autres autour de nous. Parce que c'est pas vrai qu'on va arriver à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on ressent tout seul. On a besoin des autres qui nous aident à réfléchir, qui nous accompagnent. On a besoin des amis. C'est pour ça qu'au camp, on a des amis. On a besoin des uns des autres. On a besoin de passer du temps avec les autres. Puis les amitiés que tu développes au camp là, sont super importants. Puis tu vas voir, là, puis j'espère que tu vas développer ces amitiés-là puis qui vont durer très longtemps. J'ai des amis, moi, je me suis fait dans des camps, qui sont encore mes amis aujourd'hui. On se voit pas aussi souvent que se voir toute une semaine au complet, mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. On reprend là où est-ce qu'on a laissé, mais on a besoin des autres. C'est quoi les 3 ingrédients? Premier ingrédient? La vérité. Deuxième ingrédient? L'amour. Le troisième ingrédient? Les autres. On a besoin des autres. Quand je suis arrivé à un moment donné dans ma vie, j'étais tanné de toujours vivre cette colère-là. La colère que j'avais vécue au secondaire, là, j'étais tanné de la vivre, puis je voulais comprendre pourquoi je vivais ça, pourquoi j'étais si en colère que ça. Pourquoi est-ce que, des fois, là, ça n'avait pas rapport. Quelqu'un me disait quelque chose, puis ça veut pas dire que je l'exprimais même avec ma bouche, là, mais en dedans de moi, je le savais, là, c'était comme, ça mérite, c'est injuste, injustice! Et je me suis assis avec un groupe de gars. À cause de... Je n'étais pas si conscient que ça, ces 3 ingrédients-là, mais à cause de ces 3 ingrédients-là, j'avais besoin de ce groupe de gars-là qui allait m'accompagner pour m'apporter ces 3 ingrédients-là. Des gars qui allaient m'aimer, des gars qui connaissaient la parole de Dieu, qui pouvaient me partager les vérités de la parole de Dieu, mais aussi des êtres humains qui me posaient des bonnes questions. Et à un moment donné, un des gars dans lequel j'étais dans le groupe a commencé à me poser la question, mais Mathieu, ça vient d'où cette colère-là? Tu veux savoir, donc on va te poser la question, ça vient d'où? Je me suis rendu compte que plusieurs événements qui m'étaient arrivés quand j'étais plus jeune, que j'avais comme mis de côté, que je voulais pas vraiment revenir. Entre autres, je me rappellerai tout le temps, moi, quand j'étais au primaire, j'avais à peu près la grandeur que j'ai là. J'avais un peu moins mangé, j'avais moins grosse bédaine, mais j'étais à peu près cette grandeur-là. Puis tous mes amis, ils m'arrivaient à peu près ici, là, aux épaules. Il y en a qui m'arrivaient peut-être là, puis il y en a qui m'arrivaient au coude. Et tous ces amis-là, il y en avait qui étaient des bons amis, mais je me rappelle d'une gang, j'étais en 5e année.
Puis une gang qui était en 4e année. Puis eux avaient décidé, ils avaient dit « Hey, le grand Giguère, on va s'amuser à le tabasser tous les vendredis soirs. » À tous les vendredis soirs, ce groupe de gars-là, qui était tout petit, là, il n'était pas grand, se faisait une fierté de venir me tabasser, de venir me battre. Tous les vendredis soirs. Je commençais la semaine un peu d'angoisse. Plus la semaine avançait, j'étais très angoissé. Ça m'arrivait souvent d'être malade le vendredi parce que je ne voulais pas me faire battre le vendredi soir. Mais tous les vendredis soirs de ma 5e année, je me faisais battre. Je me rappelle même d'une fois, là, on était en hiver. J'avais été voir l'orthopédagogue parce que là, ma mère, elle me disait, ben Mathieu, va chercher de l'aide, dis-le à des professeurs, va chercher. Donc, je me rappelle, je vais voir l'orthopédagogue, puis là, l'orthopédagogue, c'était le seul homme de l'école. Toutes les autres, c'était des femmes. Alors, il sort avec moi, puis il dit, je vais sortir avec toi, puis on va les confronter, les gars. Là, j'étais content, là, yes! C'était l'hiver. Puis là, je sors, même mon manteau, il sort avec moi. Puis là, il arrive aux limites du terrain de l'école, puis j'avais encore un bon bout de chemin à faire. J'avais comme 5 minutes de me rendre à la maison. Puis là, il me dit, Mathieu, il dit, il n'y a personne. Il n'y a pas personne qui va te battre. Il dit, t'as peur pour rien. Il dit, gars, là, c'est la limite de l'école. Je n'irai pas comme t'apporter chez vous, là. Fait qu'il dit, vas-y, t'es capable. Fait que, je dis, non, je vais me faire battre, c'est sûr, je vais me faire battre. Non, fais-toi-en pas, n'aie pas peur. Alors, il s'est retourné de côté, il est parti vers l'école, et aussitôt qu'il a tourné le coin de l'école, la gang est sortie. Et là, je me suis mis à courir, jusque devant chez nous. Je suis arrivé devant chez nous, ma mère était toujours à la maison, ma mère ne travaillait pas. J'espérais que ma mère regarde par la fenêtre pour voir, puis que je puisse juste comme, hey, regarde, ils sont en train de me battre, elle va m'aider. Ben non, juste devant chez nous, les gars commençaient à me donner des coups de pied, des coups de poing, ils m'ont laissé à terre. Je suis arrivé chez nous, c'était une des fois où ma mère n'était pas à la maison. Ça m'a profondément marqué. Et depuis ce temps-là, il y a un mensonge qui est rentré dans mon cœur. Mathieu, si tu veux éviter de souffrir, prends le contrôle. C'est pour ça qu'au secondaire, je me moquais des autres avant qu'on se moque de moi. C'est pour ça qu'au secondaire, quand les autres se moquaient de moi, je réagissais fortement. Je me mettais en colère parce que je ne voulais pas souffrir. Parce que le mensonge qui était entré dans mon cœur, c'est Mathieu, faut que tu te protèges parce que Dieu ne sera pas là pour te protéger. Et j'ai découvert ça dans ce groupe de gars-là. Avec ce groupe de gars-là qui m'ont permis de réfléchir, ils ont dit, mais Mathieu, ça vient d'où? J'ai dit, mais ça vient de là. Ça vient de là. C'est un mensonge qui est rentré là. Et qu'est-ce qu'on fait avec le mensonge? On remplace ça par la vérité et on passe à d'autres choses. Non. Si le mensonge est entré dans mon cœur, j'ai besoin de quoi pour être véritablement délivré? J'ai besoin de l'Évangile. J'ai besoin de me repentir parce que je suis en train d'adorer un autre Dieu. Je suis en train d'adorer un Dieu absent. Je suis en train de dire que Dieu n'est pas là pour me protéger. Je suis en train de dire que le Dieu que j'adore, il ne viendra pas m'aider. Et ça, c'est faux. C'est complètement faux. Le Dieu... Et la question que... je terminerai avec ça ce matin. La question que cet homme-là m'a posée, ça a été celle-ci. Mathieu, où était Jésus quand tu te faisais battre? Sais-tu où était Jésus quand je me faisais battre? Absolument. Puis savez-vous ce qu'il faisait? Il pleurait avec moi. Puis il disait, Mathieu, un jour, tu vas comprendre pourquoi. Parce que je suis passé par là aussi. Puis si tu ne vis pas ça, tu vas penser toute ta vie que tu n'as pas besoin de moi. Mais à cause de ça, puis surtout à cause que je suis passé par là, moi aussi, je me suis fait battre tout seul. Moi aussi, là, j'ai été voir mon père, j'ai dit, Seigneur, hey Père, si tu peux éloigner ça, cette coupe-là de souffrance-là, s'il te plaît, enlève-la. Mais non, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et j'ai fait la volonté de notre Père dans le ciel, Matthieu, parce que tu avais besoin de vivre ça pour venir voir à quel point tous les jours de ta vie, tu as besoin de moi. Et là, mes genoux ont plié. Et là, devant ce groupe de gars-là, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Dieu, je te demande pardon de penser que tu es absent. Et aujourd'hui, je dis pas que je me mets plus en colère, mais quand la colère revient, je le sais que ça a encore rapport à ce mensonge-là. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut encore que je me repente. Il faut encore que je dise à Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ton aide parce que c'est ça qui me transforme. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ta colère?
Qu'est-ce qui se cache derrière ta déprime? Qu'est-ce qui se cache derrière ton indifférence? Tous ces mauvais sentiments-là, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Mais sache quelque chose, c'est que Dieu permet ça parce que nos sentiments sont une fenêtre pour découvrir notre âme. Et ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut venir te rencontrer. Il veut venir se révéler à toi. Peut-être se révéler même à nouveau à toi pour te dire à quel point il t'aime. Prions ensemble ce matin. Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui te remercier pour ces temps qu'à l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Qu'à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi c'était si souffrant que ça. Puis, Seigneur, on est dans un monde qui est brisé. On est dans un monde dont la souffrance, c'est le lot. Ça fait partie de notre vie. Puis tu le sais parce que tu es venu. Tu es venu sur terre, puis s'il y a quelqu'un qui peut bien compatir avec nous par rapport à la souffrance, c'est toi. Toi qui as souffert pour nous. Toi qui as souffert injustement pour nous. Toi, tu n'as absolument rien fait. Mais tu as souffert pour nous. Pourquoi? Pour nous démontrer à quel point tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est présent, un Dieu qui ne fait pas que regarder à la souffrance, mais qui utilise la souffrance pour se révéler. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs. Je ne sais pas, toi, où tu en es avec chacun d'entre nous. Mais une chose que je sais, c'est que tu veux une relation d'amour profonde, intime, avec chacun d'entre nous. Et Seigneur, ne permets pas que l'on passe cette semaine-là et que on soit la même personne avant qu'après. Permets qu'au cours de la semaine, tu nous rencontres, tu nous transformes, tu nous fasses découvrir qui tu es ou tu nous fasses redécouvrir qui tu es. Parce que Jésus, c'est ça notre plus grand besoin. Notre plus grand besoin, c'est toi. Et Seigneur, je te loue encore une fois que tu veux te révéler à nous. Je te loue que tu décides de te dévoiler, de te faire connaître, parce qu'on a tellement besoin de toi. Jésus, viens à notre aide, s'il te plaît, cette semaine, et merci pour ta grâce qui coule sur nous, jour après jour. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus, encore une fois. Amen. Amen.